Alors ça y est, YouTube va enfin redevenir intéressant. Il y a une nouvelle qui vient de tomber aujourd'hui. À partir du 15 juillet, il va modifier ses règles de monétisation, notamment sur toutes les chaînes qui produisent des contenus générés par IA en masse. Plusieurs articles qui en parlent, donc ça va devenir vraiment plus intéressant, que ce soit au niveau des créateurs, si tu es créateur de contenu, mais aussi si tu es juste spectateur. Parce que comme tu as pu le remarquer, depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, la plateforme, elle est complètement saturée de vidéos, mal montées, mal générées en fait, pas du tout travaillées et qui sont faites, absolument automatiquement. Alors, il faut savoir qu'il y a différents outils, hein, qui existent, des plateformes comme, N8N, qui travaillent avec, ChatGPT ou d'autres logiciels de montage vidéo, en par IA comme, VO3 notamment et qui produisent du contenu, sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire que la personne, elle ne va même pas, revoir la vidéo, elle va se poster automatiquement sur YouTube. Alors si tu veux en savoir un petit peu plus, il y a pas mal de créateurs qui ont fait des vidéos à ce sujet. Mais du coup là, ça va quand même pas mal changer parce qu'ils faisaient ça, principalement pour l'argent, hein, pour la monétisation et du coup, les règles vont changer au 15 juillet comme je te le disais, donc c'est dans pas longtemps, hein, on est le 10, bientôt le 11 à l'heure où je tourne la vidéo, donc dans 4 jours. Il y a pas mal de sites internet qui commencent à en parler. Alors YouTube précise que c'est un changement mineur, mais en fait, il faut quand même bien voir que tout ce qui est création de contenu à la base, pour YouTube, c'est pour vendre des pubs, hein. Il a besoin des créateurs, pour monétiser la plateforme et donc si à un moment donné les créations sont de mauvaise qualité, les annonceurs vont fuir. Donc c'est un cercle vicieux pour YouTube. Donc finalement, ce qui était quelque chose de toléré jusqu'à maintenant va être, beaucoup plus attaqué et c'est une super nouvelle. Voilà. Donc que tu sois créateur de contenu ou simple spectateur, en fait, ça va vraiment être utile pour tout le monde. Donc tout ce qui est, contenu répétitif et automatisé, il risque la démonétisation, donc ça va arriver. Tout ça effectivement pour préserver la qualité pour les utilisateurs et annonceurs tout en protégeant les créateurs légitimes. Effectivement, depuis quelque temps, on se rend compte quand même que les vidéos, qui sont faites par IA saturent la plateforme et quand tu crées du contenu, tu le vois, hein, au niveau de tes stats. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur YouTube maintenant depuis 5 ans. Donc là, avec cette nouvelle chaîne, ça fait pas très, très longtemps. Mais j'ai d'autres chaînes, hein, certaines avec plus de 10 000 abonnés et effectivement, on a pu voir depuis quelque temps un changement au niveau des vues. Il y a plus aucune cohérence. C'est-à-dire qu'on va avoir des vidéos qui vont avoir des bonnes stats et d'autres qui vont pas du tout partir. C'est absolument pas en rapport finalement, avec sa chaîne et tu as dû le remarquer sans doute aussi, hein, tu vois des créateurs des fois qui ont 100 000 abonnés et qui ont 500 vues sur des vidéos, par exemple et à l'inverse, des petites chaînes avec des vidéos et toujours cette même voix IA, qui est mal montée et là qui cartonne, des fois, avec des vidéos à 5 millions de vues ou plus, hein, notamment sur des shorts, mais aussi sur des vidéos longues. Ça, c'est un peu le problème. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? Fin de la récréation pour les contenus à la chaîne. Cette nouvelle politique vise principalement 2 types de contenus qui jusqu'à présent naviguaient dans une zone grise des règlements. Les vidéos produites en masse, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure et les contenus répétitifs. Alors les contenus répétitifs, c'est quoi? C'est tout ce qui va être, vidéo volée et repostée. Tu vas avoir des spécialistes, hein, sur YouTube, qui prennent du contenu fait par d'autres, qui vont extraire les vidéos, des extraits de vidéos et après derrière qui vont les reposter sur une autre chaîne. Donc ça apporte strictement, aucun intérêt. Je l'ai vu récemment, parce que moi je suis notamment des chaînes de musique. Il y a un batteur, Lestepario Siberiano, qui est quand même très connu sur la plateforme et là, ces derniers temps, je vois plein de ses vidéos, mais pas de sa chaîne, de la chaîne d'une autre personne, qui se met en haut de l'écran en fait, et enfin, on voit ses réactions, c'est totalement nul quoi, il y a absolument aucun intérêt. Mais par contre, ça fait beaucoup de vues parce que finalement, il surfe sur le nom du youtubeur ou, de l'artiste, en question et c'est des vidéos qui fonctionnent et donc forcément, ça fait du watch time, ça fait des chaînes qui sont monétisées et comme on le sait, par le nombre de vues forcément, ils touchent de l'argent avec ça, sans produire aucun contenu en fait, innovant.
Il ne s'agit pas d'une interdiction pure et simple des contenus créés avec l'aide de l'IA. YouTube ne bannit pas les outils, mais plutôt leur utilisation à faible effort. Ouais, donc c'est ça aussi, hein, que l'article nous dit. Si tu fais du contenu et que dans tes contenus, tu utilises de l'IA, par exemple des vidéos d'illustration que tu as générées avec l'IA, ça c'est ce que j'ai pu faire d'ailleurs dans certaines de mes vidéos. Si tu regardes, il y a des petites illustrations de 3-4 secondes. C'est des vidéos que j'ai fait, avec l'IA. Donc là, il y aura pas de problème, hein, tu seras pas pénalisé. Voilà, je tenais à te partager cette info là dans une petite vidéo, fait assez rapidement, donc pas par IA du coup. Alors je te laisse me dire dans les commentaires si toi aussi tu es créateur de contenu, ce que tu en penses. Je te dis à plus tard.